Dieu bénisse ceux qui poussent des cris de joie. Que Dieu bénisse ceux qui exagèrent avec leurs acclamations. Seigneur, avec beaucoup d'assurance parce que c'est ce que Dieu va faire.
Ce matin, en peu de temps, j'aimerais nous parler d'un thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et ce thème s'intitule Ce que nous enseigne la vie de Naomi. Dis à ton voisin ce que nous enseigne la vie de Naomi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà vous dire que la vie chrétienne est une vie caractérisée par plusieurs réalités. Et l'une des grosses erreurs qu'on fait, c'est de penser que le plus grand succès dans la vie chrétienne, c'est la conversion. Il y a des gens d'ailleurs, quand ils sont baptisés, ils font des fêtes disant moi avec le péché c'est fini. Autant un enfant peut vivre 9 mois dans le ventre de sa mère, lorsqu'il naît, le compteur est réinitialisé à 0. Et il en est ainsi de la vie chrétienne aussi. Quand vous êtes né en Christ, les choses sont réinitialisées à 0 et vous commencez une nouvelle vie. Et comme tout nouveau-né, vous êtes appelé à subir le processus de la croissance. Et on ne peut pas empêcher à un enfant qui doit grandir de tomber en apprenant à marcher. On ne peut pas l'empêcher de toucher à ce qu'il ne connaît pas. On ne peut pas l'empêcher de faire des désordres. Ainsi, commencer la vie chrétienne est une bonne chose, mais rester dans la vie chrétienne, c'est meilleur. Et l'une des choses qui tue la vie chrétienne de plusieurs personnes, c'est l'absence de ce qui peut maintenir ses fruits. Et sachez ceci, frères et sœurs. Il y a des choses que Dieu nous prive, non pas parce qu'il est fâché contre nous, mais parce qu'on a négligé ce qui est plus important que ces choses. Il y a des choses que nous n'allons pas recevoir de Dieu simplement parce qu'on a rejeté sa présence. Il y a des grâces qu'on ne recevra pas simplement parce qu'on a méprisé la présence de Dieu. Et cette histoire nous parle d'une famille. Une famille qui vivait à Bethléem. Bethléem qui veut simplement dire la maison des pains. Et il est arrivé que dans la maison des pains qu'il y a eu une famille. Et à cause de la famine, ils ont immigré pour aller vers le peuple moabite. Alors j'aimerais pendant quelques instants vous présenter ce que nous enseigne la vie de Naomi au travers de cette histoire. La première des choses, c'est que notre identité compte plus que notre réalité. Écoutez ceci. Avant l'appel à la fonction, il y a d'abord l'appel à l'identité. Avant que Dieu te donne la fonction de sacrificateur, tu dois sortir d'une identité qui te fera devenir sacrificateur. Ainsi, avant que Dieu te donne ce que tu veux avoir, il faut d'abord que ton identité d'enfant de Dieu soit présentée. Parce que sans l'identité, on ne sait pas exercer une fonction. Et plusieurs personnes aiment une vie chrétienne ayant des fonctions mais sans identité. J'aimerais dire à quelqu'un, il est plus important de rester enfant de Dieu que d'être un prophète. Il est plus important d'être enfant de Dieu que d'être un pasteur. Et vous verrez plusieurs personnes quand ils grandissent avec Dieu, l'une des choses qui disparaît le plus en eux, c'est la conscience de leur identité. Écoutez ceci.
La croissance avec Dieu nous ramène dans la phase d'être des enfants pour Dieu. Car le paradoxe entre la croissance spirituelle et la croissance physique, c'est que quand on grandit dans la chair, on se détache de ses parents. Mais quand on grandit en esprit, on se rapproche davantage de Dieu. Parce que plus tu te vois en Dieu, plus tu reviens vers Dieu. Et sachez ceci, à chaque fois que le diable veut faire quelque chose dans ta vie, il va mettre en cause ton identité. Rappelez-vous d'Adam et Ève. La Bible déclare que Dieu les avait fait en son image. Mais le diable vient leur dire que si vous mangez ce fruit, vous deviendrez comme des dieux. À chaque fois que le diable veut opérer dans ta vie, il touche à ton identité. Frères et sœurs dans le Seigneur, même après que tu aies péché, tu ne deviens pas pécheur. Je répète, même après que tu aies péché, tu ne deviens pas pécheur. Le fait de pécher ne te fait pas devenir pécheur. Tu as péché, mais tu es un saint. Il y a des gens qui prient en disant Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un pécheur. D'autres même exagèrent. Ils disent je suis pauvre et pécheur. Les deux mauvaises choses du monde, tu les mets ensemble. Pauvre pécheur. Le péché ne change pas ton identité car quelqu'un a restauré ton identité. Et sachez qu'il y a des endroits qui vont détruire ton identité. Il y a des choses, si ça t'arrivait, on sera obligé de t'appeler par un autre nom. À cause de ce qui était arrivé à Naomi, elle-même, elle a dit ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. À cause de l'affliction qu'elle avait, les réalités qu'elle a rencontrées ont touché son identité. Regardez la plupart des malades que la Bible mentionne, on ne mentionne même pas leur nom. On mentionne le nom de leur problème. Ce que tu vis peut changer ton identité. Et il faut que tu te décides de garder ton identité malgré ta réalité. Je dis, il faut que tu gardes ton identité malgré ta réalité. Je prie ce matin que Dieu t'aide à garder ton identité malgré la réalité. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas d'argent mais n'accepte pas qu'on t'appelle pauvre. Je dis, tu n'es pas encore marié mais n'accepte pas qu'on t'appelle Egomba. Il y a des choses qu'on dit sur toi qui peuvent devenir ce que tu es. En Israël, on ne donnait pas les noms aux gens par hasard. On donnait les noms souvent par rapport aux réalités de la naissance. Comme Esaü quand il est né. Comme on avait vu qu'il était poilu, on l'a appelé Esaü. Et Jacob, on l'a appelé Jacob. Parce que c'était un usurpateur. Il avait retenu le pied de son frère. La réalité de sa naissance a influencé son identité. Et des fois, il arrive que notre identité soit détruite à cause de ce qu'on vit. Il y a des gens qui ne t'appellent même pas par ton nom. Ils t'appellent par le nom du problème que tu as. Il y a des gens qui ne t'identifient même pas à ce que Dieu a dit sur toi. On parle de toi en faisant mention de la maladie dont tu souffres. On parle de toi en faisant mention de la famille d'où tu viens. Mais j'aimerais te dire ce matin, quand Jésus, ton identité est restaurée. Je pensais que c'était à toi que je parlais. Naomi elle-même a dit, à cause des réalités que j'ai vécues, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Pour Naomi, elle pensait que la réalité influençait toujours l'identité. Voilà pourquoi quand la réalité avait fait que dans la maison des pains qu'il n'y ait pas les pains, elle a quitté la maison des pains. Je vais dire à quelqu'un, il est possible que la maison des pains n'ait plus de pains, mais la maison des pains reste la maison des pains. Je dis, même s'il n'y a pas de pain dans la maison des pains reste la maison des pains. Même si aujourd'hui
tu n'as pas vu ce pain, sache que ça viendra à cause de l'identité. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'a appelé ça, même si tu tombes 10 fois, tu finiras par te relever. La Bible déclare 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Même si tu tombes, mais ça n'enlève pas le fait que tu as été justifié. Je prie ce matin que ta réalité ne touche pas ton identité. Je prie que la réalité de ta famille ne touche pas ton identité. Je pensais que c'était sur toi que je parlais. Je prie que ce que tu vis ne puisse pas affecter ton identité. Je prie que ce que tu vis ne touche pas ce que Dieu a dit sur toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut restaurer ton identité. En sortant de ce culte, ne t'identifie plus à ton problème. Mais identifie-toi à la solution de ton problème. Israël n'a pas pu battre Goliath parce qu'il ne s'identifiait pas au Dieu qui était en eux. Quand tu connais l'identité de ton Dieu, tu peux avoir la victoire qui est en ton Dieu. Et je prie ce matin que Dieu restaure. Alléluia. Il y a des familles comme ça. Il y a des filles comme ça. Quand même tu regardes, tu vis tellement de choses comme ça. Et tu commences à t'identifier à ce que tu fais. Je suis réalisé. C'est pas comme ça que tu dis, je suis parce que papa et il y avait une femme qui ne rencontrait que des mauvais amis. À chaque fois, soit un brigand, soit un tueur. Et au finish, elle s'est dit, je suis maudite. Ah oui, moi là, je suis maudite. Tu sais, une parole comme ça, le diable entend ça. Mais c'est lui. La Bible déclare l'Esprit de Dieu en témoin que nous sommes enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les souffrances du temps présent, tu es enfant de Dieu. J'aimerais dire à une Naomi, aujourd'hui ton mari est mort, tes enfants sont morts, mais tu restes enfant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as eu à perdre les choses, mais tu restes enfant de Dieu. J'aimerais dire à un Saül, les années sont perdues, mais tu n'as pas perdu la royauté, car la royauté est dans ton identité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que Dieu restaure. Et c'est ainsi que vous remarquerez dans la Bible. Souvent quand Dieu appelle un homme, Dieu appelle toujours des fois. Moïse, Saul, pourquoi tu me persécutes? Vous savez pourquoi Dieu appelle deux fois? Le premier appel, c'est pour rappeler l'identité. Le deuxième appel, c'est pour rappeler la mission. Dieu ne peut pas t'envoyer en mission s'il ne t'a pas rendu conscient de ton identité. Car si tu n'es pas conscient de ton identité, tu vas recevoir toutes les identités que les hommes vont te donner. Alléluia. Et la deuxième des choses que nous enseigne cette histoire, c'est que quand Dieu veut nous visiter, il vient toujours là où il nous avait placés. Et sachez ceci, si Dieu vient là où il nous avait placés et qu'il vous trouve absent, il finira par passer. Il y a des Naomi qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir le pain qui est descendu dans la maison du pain parce qu'ils avaient quitté la maison du pain. Il y a des gens qui vont d'église en église parce qu'ils se disent c'est comme si ici ça n'a pas marché, je dois aller chercher ailleurs. Et tu es tellement trop convaincu que si tu donnes une grande offrande, le problème va changer. Tu pars de pasteur en pasteur. Frères et sœurs dans le Seigneur,
Quand Dieu veut te visiter, dans la même maison de pain où la sécheresse était entrée, c'est là où Dieu viendra. Je dis quand Dieu veut te bénir, avec le même homme avec qui tu as souffert, Dieu viendra les rendre riches et tu seras béni. Quand Dieu veut visiter, il vient là où il t'avait placé. Et ce matin, le Seigneur m'a dit de dire à plusieurs personnes, revenez là où il vous avait placé. Il y a des gens qui se sont déconnectés de certaines personnes à cause des réalités. Il y a des gens qui n'ont pas supporté le poids de la souffrance. Et à cause de la réalité, à cause de la souffrance, ils se sont dit, je dois changer de position. Je dois quitter Bethléem, je dois aller vers Moab. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne quitte pas l'endroit où Dieu t'a placé parce qu'il viendra te visiter. Le Dieu qui visite à Bethesda veut que tu restes à Bethesda parce qu'il passera à Bethesda. Même si tu as fait 38 ans sans marcher, le jour où Jésus viendra te faire marcher, il viendra là où tu étais. Je dis, il viendra là où il t'avait laissé. J'aimerais dire à quelqu'un, ne change pas d'endroit, mais change de stratégie. Le problème n'est pas l'église, le problème c'est les stratégies que tu dois changer. J'aimerais dire à quelqu'un, reste dans la maison des pains. Je dis, reste là où Dieu t'a placé. Même quand la famine est arrivée, maman, reste dans ce foyer. Même quand vous traversez les temps difficiles, reste toujours là. Je prie que Dieu te positionne là où il t'a placé. J'aime Habakkuk qui n'a pas encore de réponse, mais qui reste à son poste. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas encore parlé, mais reste là où il viendra parler. Donne-moi un amen et je prêche ce matin. Dieu viendra parler là où il t'a placé. Et je prie ce matin que Dieu te donne une nouvelle position. Je dis que Dieu te donne une nouvelle position. Je dis que Dieu te donne une nouvelle position. Même si la maison des pains n'a plus de pain, rentre à la maison des pains. J'aimerais parler à une personne ce matin. Tu as quitté les hommes de destinée que Dieu t'avait donnés à cause des réalités. Rentre vers ces personnes. Ma soeur, tu as quitté un homme qui n'a pas de télévision pour aller chez un homme qui a la télévision. Sois sûr que l'homme qui n'a pas de télévision, s'il a une vision, tu vas les regarder à la télévision de l'homme qui a la télévision. Donne-moi un amen et je prêche. Tu vas regarder l'homme de vision dans la télévision de l'homme qui a la télévision. Et tu seras en train de pleurer dans ton cœur en te disant, j'aurais dû être la femme de cet homme. J'aimerais dire à quelqu'un, sois un peu patient. Reste dans la maison des pains. Quelqu'un me donne un amen et je prêche ce matin. Je vois Dieu te bénir là où il t'a placé. Je dis, je vois Dieu te bénir à côté de cette personne qui t'a donné. Je vois Dieu te bénir à cause de la personne qui est à côté de toi. Les sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Les hommes respectent beaucoup les femmes avec qui ils ont souffert. Je dis, les hommes respectent beaucoup les femmes avec qui ils ont souffert. Tu penses que si papa Eric devient milliardaire aujourd'hui à Kabelo 1 million, alléluia, il va les donner à sa femme. Alléluia. Reste dans la maison des pains car Dieu te bénira à la maison des pains. J'aimerais dire à quelqu'un, les pains sont sur le chemin de retour. Même si ça avait longtemps traîné, ça revient. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens ce matin? Je dis, même si le pain était absent pendant longtemps, dans la maison des pains, le pain finira par revenir. Et en soi, le vrai problème de Naomi, c'est qu'elle définissait l'identité par la présence de la substance qui identifie à l'identité. Donc pour Naomi, pour que la maison des pains soit la maison des pains, il faut qu'il y ait les pains. Or la maison des pains peut manquer les pains, mais la maison des pains produit les pains. Ah, tu ne m'as pas compris. Je dis, c'est la maison des pains qui produit les pains. Car ce n'est pas la substance qui engendre l'identité, mais c'est l'identité qui engendre la substance.
Car ce n'est pas le fait d'avoir, ce n'est pas le fait de vaincre Dieu qui te fait devenir Israël. Mais quand Dieu t'appelle Israël, on t'identifie à un vainqueur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu deviendras d'abord pierre avant d'être stable. C'est quand le changement d'identité vient que ce qui est attaché à l'identité vient. Et ce ne sont pas les pains qui font de Bethléem la maison de pain. Mais Bethléem est la maison de pain parce que le ciel a décidé que ça soit la maison de pain. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu n'as rien que tu n'es pas ce que Dieu a dit que tu es. Ne pars pas chercher en dehors de toi ce que Dieu a mis en toi. Et la maison de pain n'est pas conçue seulement pour avoir les pains. Mais la maison de pain est conçue pour produire les pains. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu n'as pas est en toi. Quelqu'un a dit, si ce que tu cherches n'est pas autour de toi, regarde en toi. Alléluia. Il y a des choses que tu ne vois pas tout autour parce que c'est au-dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des endroits où Dieu dépose la visitation. Et ne quitte pas un endroit où il y a en permanence ce que tu cherches pour aller dans un endroit où il y a en circonstance ce que tu cherches. Je dis ne quitte pas un endroit où il y a en permanence ce que tu cherches pour aller dans un endroit où il y a en circonstance ce que tu cherches. Je me rappelle, je crois que c'était en 2019. J'avais perdu l'un de mes fils. Il était malade, il était atteint d'un cancer. On priait pour lui. On priait pour lui. Parce que c'était une maladie satanique. Mais la chose bizarre, c'est qu'au fur et à mesure qu'on priait, la situation s'empirait. Et un jour, il m'a écrit. Il me dit, papa, je dois faire une confession. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, ce garçon-là, il m'a boosté dans la foi. Les dits de le connaissent. Donc dans sa maladie, il avait un pied qui était gonflé comme ça. Mais les gens qui venaient les visiter, il les prêchait. Mais il me dit, maman me fait faire des choses que je ne veux pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, maman m'a obligé qu'on aille voir une dame, je ne sais pas, Massina ou Anjili. Soit disant que si on voit cette dame-là, elle va me traiter, je serai guéri. J'ai appelé sa mère. J'ai dit à sa mère, on ne mélange pas Dieu. Si tu veux que Dieu guérisse cet enfant, arrête d'aller voir partout. Un autre jour, elle a fait venir un monsieur qui était kimbangiste à la maison. Et le monsieur a fait un truc bizarre, les braises ont commencé à sortir du pied. Après ça, encore empiré la maladie. Jusqu'à ce que le garçon est mort. On ne quitte pas Dieu parce qu'on n'a pas encore été exaucé. Parce que si on n'est pas encore exaucé au présent, cela ne veut pas dire qu'on ne sera pas exaucé au futur. Et Naomi a perdu la joie. Parce qu'elle voulait manger les pains pendant un temps. Alléluia. On nous a présenté un évangile au Congo. Tu seras béni. Quand tu viens en Jésus, les voitures vont te suivre. Les maisons vont te suivre. Tu deviendras riche. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans le christianisme, on souffre aussi. Je dis dans le christianisme, on souffre aussi. Je ne suis pas en train de dire que les chrétiens sont appelés à être pauvres. Mais Dieu bénit les gens qui l'éprouvent.
Alléluia. Pour que tu vives la plénitude de la bénédiction de Dieu, il y a un processus à suivre. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont contents quand on prophétise sur eux. Mais quand ils commencent à marcher vers l'accomplissement de la prophétie, ils se disent en tout cas on m'avait menti. Écoutez ceci. La promesse de Dieu promet les résultats mais pas le processus. Dieu te dit ce qu'il va faire mais il n'est pas obligé de te dire comment il va le faire. Dieu te parlera de Canaan mais au fur et à mesure que tu marcheras il te parlera aussi du désert. Reste avec le Dieu de Bethléem. Et la troisième chose que nous enseigne la vie de Naomi, c'est la perte de la présence de Dieu. Vous savez, à chaque fois que vous perdez la présence de Dieu, vous allez automatiquement perdre tout ce que vous avez reçu de lui. Quand tu perds Elimelech qui est ton mari, tu finiras par perdre les enfants que tu as reçus de lui. Quand tu perds Elimelech, tu vas perdre Maclon et Kiljon. Car le problème, c'est que les Moabites viennent de l'inceste de l'autre. C'est un peuple qui est né de l'inceste que l'autre avait commis avec sa fille. Donc c'est un peuple qui a pour origine le péché. Alors que Elimelech veut dire Dieu le roi. Et quand Naomi arrive sous la terre du péché, Dieu le roi commence par quitter. La première personne que Naomi a perdue, c'était Dieu le roi. Son mari est parti. Et comme Dieu le roi était parti, les enfants qui étaient venus de Dieu le roi sont partis. Et Maclon veut dire maladie. Kiljon veut dire dépérissement. Et c'était la présence du Dieu le roi qui a empêché que ces identités puissent se peser sur Naomi. Et comme elle venait de perdre la présence de Dieu à cause du péché du territoire où elle était, le malheur s'est abattu dans sa famille. Et peut-être tu te rends compte que tu as perdu des choses depuis que tu as perdu Dieu. Peut-être c'est une maladie financière qui est entrée. Peut-être que c'est une maladie sentimentale qui est venue. Je me redis à quelqu'un, quand Dieu te quitte, il prend tout ce qu'il avait emmené dans ta vie. Et tu te rends compte qu'aujourd'hui les choses sont devenues difficiles depuis que Dieu est parti. Frères et sœurs dans le Seigneur, faites attention avec le péché. Quelqu'un est avec moi. Amen. Je dis faites attention avec le péché. Le péché peut enlever Dieu dans ta vie. Parce qu'elle s'est retrouvée dans un territoire du péché. Dieu le roi a quitté Naomi. Je dis ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas donné le pain que tu dois quitter sa présence. Pourquoi aujourd'hui on a des gens qui se fâchent contre Dieu parce qu'ils n'ont pas encore vu l'exaucement de leur prière? Pourquoi on a des gens qui se fâchent contre Dieu parce que Dieu n'a pas encore manifesté sa présence? Et le pain, c'est l'image même de la parole de Dieu. Et il y a des moments dans la vie où Dieu ne te parle plus. Il y a des moments dans la vie où Dieu décide de se taire. Sache que quand Dieu voudra encore te parler, tu dois rester dans la maison du Père. Et le jour où Dieu s'est décidé de visiter, il n'est pas venu visiter ceux qui étaient à Moab. Il est venu visiter ceux qui étaient restés dans sa présence. Je prie ce matin que la présence de Dieu soit restaurée dans ta vie. Je dis que la présence de Dieu soit restaurée dans ta vie. On court des fois derrière les prophètes. Alors qu'à Moab, il y a le pain qui est sué. Je dis le pain qui sort de Moab est sué. Voilà pourquoi il y a des gens, depuis qu'ils t'ont parlé, tu ne sais plus marcher avec eux. Il y a des gens qui ont tellement cherché des prophètes qui leur ont donné des fausses prophéties. Et aujourd'hui, à cause de ces prophéties, ils ont perdu la présence de Dieu.
Il y a des gens qui courent derrière toutes sortes d'hommes de Dieu. Frères et sœurs, on ne cherche pas la solution en dehors du solutionneur. Je dis, on ne cherche pas la solution en dehors du solutionneur. C'est en restant en Dieu que tu verras les circoncisions de Goliath. Je prie que tu reviennes dans la présence de Dieu ce matin. Je dis que tu reviens dans la présence de Dieu ce matin. Le grand problème que nous avons, c'est que les hommes veulent un Dieu qui est Dieu comme eux veulent. Voilà pourquoi ils ont fabriqué des faux d'or pour avoir des dieux qu'ils peuvent commander. Des dieux qui peuvent faire ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Dieu ne fait pas ce que tu veux, Dieu fait ce qu'il veut. Je dis Dieu fait ce qu'il veut. Et je prie que tu restes dans la présence de Dieu. Même quand le pain ne sera pas présent. Je dis même quand le pain ne sera pas présent. L'absence de pain ne veut pas dire que le Dieu qui donne le pain a quitté la maison. Je dis l'absence de pain ne veut pas dire que le Dieu qui donne le pain a quitté la maison. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu a gardé ton identité, il donnera la provision de ton identité. Je vais dire à Samson, tu ne cesses pas d'être guerrier parce qu'on t'a coiffé. Parce que Dieu t'a appelé à être un combattant. Les cheveux finiront par pousser à nouveau. Tu me donnes un amen et je prêche. Je vais dire à quelqu'un, ne quitte pas la présence de Dieu. Je suis venu te dire, reste dans la présence de Dieu. Bethléem, c'est de là que le Sauveur va naître. Je dis, le Sauveur sortira de Bethléem. Je dis, Bethléem, le Sauveur sortira de toi. Ne quitte pas la présence de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui sont dérangées quand ils perdent la présence de Dieu? Élie est mort parce qu'on lui a dit que la présence de Dieu était partie. Combien sont encore capables de pleurer après avoir péché? Combien sont dérangés quand ils se sentent mal à l'aise quand ils ont perdu Dieu? Frères et sœurs dans le Seigneur, à l'époque quand tu péchais tu pleurais. Mais aujourd'hui c'est devenu naturel. Je prie que tu sois dérangé quand la présence de Dieu te quitte. J'aimerais dire à un homme, j'aimerais dire à une femme, reste dans la maison des pains. Même si tu n'as plus de fils, tu peux avoir une postérité. Car le Messie viendra par la postérité de la femme. Et le Messie est venu par la descendance de David. Et David est sorti de Ruth. Ruth qui est venue à Bethléem par Naomi. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu des cieux est sur le point de t'accorder encore sa présence. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Ce n'est pas parce que tu as fait la pêche sans avoir des poissons que tu continueras à échouer. Si tu as dans ta barque Jésus, tu finiras par avoir les poissons. Jésus, tu finiras par avoir les poissons. Sois sûr que s'il parle et que tu jettes le filet sur sa parole, tu auras les poissons. Vous savez, Moab, pour certaines personnes, c'est comme le fleuve où Pierre fait la pêche. Parce que jeter le filet sans que Dieu ait parlé ne te donne pas les poissons. Il faut les pains qui est la parole pour que les poissons soient attirés. Quand tu jettes le filet sur la parole, tu es en train en soi d'appeler les poissons pour qu'ils viennent dans les filets. Je vais dire à quelqu'un, quand tu es avec la présence de Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin. Je dis, quand tu as la présence de Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin. Je dis, quand tu as la présence de Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin. Et tous les pains qui descendaient à Bethléem ne préparaient la place qu'au pain venu du ciel. Et quand le pain venu du ciel est arrivé, nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin. Et quand le pain venu du ciel vient, nous n'allons plus manquer le pain parce qu'il va habiter en nous. Voilà pourquoi à la Sainte
il donne le pain et le sang pour que le pain soit produit de l'intérieur. Je vais me dire à quelqu'un, tu es devenu le Bethléem où le pain est engendré. Et il n'y aura plus de délestage parce que le Saint-Esprit le produit en permanence. Voilà pourquoi matin, midi, soir, il te donne le pain quotidien. La Bible déclare, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain d'aujourd'hui. Depuis la venue d'aujourd'hui, chaque jour a un pain. Je dis depuis que Jésus est venu, chaque jour a un pain. Je voudrais te dire, il y a un pain pour aujourd'hui. Il y aura un pain pour demain. Il y aura un pain pour l'après-demain. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens ce matin? Voilà pourquoi Saül, quand il a quitté Samuel, la Bible déclare au chêne de Tabor. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Il a rencontré des hommes. Le premier avait 3 pains. Le deuxième avait 3 chevreaux. Le troisième avait une outre de vin. Et ces hommes étaient en train de monter vers Dieu. Mais au sépulcre de Rachel, il a rencontré 2 hommes qui lui ont dit que ton père ne s'inquiète plus des ânesses, mais il est maintenant en peine de toi. Rachel veut dire l'agneau. Et Saül était un benjamite. C'est le jour où Rachel a donné la vie à Benjamin que Rachel était morte. En d'autres termes, c'est par la mort de Rachel que les benjamites ont eu la vie. Par la mort de Jésus, nous avons eu la vie. Et quand tu passes par le sépulcre de Rachel, l'identité est restaurée. Ainsi, en passant par le sépulcre de Rachel, le Père cesse de penser aux années s'il pense à toi. Voilà pourquoi après le sépulcre de Rachel, le Père te prépare une place par le Fils. Et comme tu es passé par le sépulcre de Rachel, ton problème n'est plus l'héritage. Parce que l'agneau de Dieu a restauré ton héritage. Le problème maintenant, c'est que l'héritier doit être retrouvé. J'aimerais dire à une Naomi, le peuple a été visité, on te cherche. Quelqu'un me donne un amen et je prêche. Naomi, le peuple est visité, c'est toi qu'on cherche. Et regardez la chose bizarre. Ces hommes avaient 3 pains. Mais ils ont donné à Saül 2 pains. Le premier pain qui est l'image de l'ancienne alliance. Le deuxième qui est l'image de la nouvelle alliance. Et ces 2 alliances ont été données. Souvenez-vous, après qu'Abraham ait traité l'alliance avec Dieu, Abraham avait aussi rencontré 3 hommes. La chose bizarre, ils ont 3 pains, mais ils donnent 2 pains. Mais ils n'ont pas seulement des pains, mais ils ont aussi des chevaux. Et la Bible déclare qu'ils sont montés avec leurs chevaux et une outre de vin. Mais quand Saül arrive à Gibéa Elohim, il voit des gens descendre du haut lieu, précédés d'une lutte, du tambourin et de la harpe. En d'autres termes, il venait d'adorer. Oh, l'adoration ne se fait pas sans sacrifice sur l'autel. Cela veut dire que ces hommes ont déposé leurs chevaux sur l'autel. Maintenant, où est passé le 3e pain et l'outre du vin? Et la Bible déclare, ne vous enivrez pas du Saint-Esprit, du vin. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu produit les mêmes effets que le vin. Ça te rend saisi. Alléluia. Ainsi, quand Saül arrive à Gibéa, l'outre
litre de vin qui venait du haut lieu le saisit. L'Esprit de Dieu le saisit. Mais il n'est pas seulement saisi. Et vous savez, quand quelqu'un devient ivre, il est difficile de le reconnaître par ses actes. Je vais dire à quelqu'un, tu ne seras pas reconnu. Parce que l'Esprit de Dieu veut entrer dans ta vie. Alors le problème est au niveau du troisième pain. La force du vin ou de l'esprit vient du troisième pain. Je vous ai dit que le premier pain était la première alliance. Le deuxième pain était la deuxième alliance. Mais il y a un troisième pain qui ne fait pas partie des alliances, mais qui te donne la capacité de le consommer pour commencer à parler. Et ce pain, c'est quand Dieu met ses paroles dans ta bouche par la prophétie. Et c'est ainsi quand Saül est saisi, il a commencé à prophétiser. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu n'attendras pas seulement le pain, mais ta bouche prophétisera pour que le pain vienne. Je dis ta bouche prophétisera pour que le pain vienne. J'annonce à une personne ce matin, rentre dans la présence de Dieu. Je dis rentre dans la présence de Dieu. Car il y a des choses qu'on ne reçoit que dans la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, la visitation de ta vie est déjà descendue. Mais il faut que tu rentres là où Dieu veut que tu sois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les pains sont déjà les retours. Je dis les pains sont déjà les retours. Je répète, les pains sont déjà les retours. Je le dis encore, les pains sont déjà des retours. Église du Congo, les miracles sont des retours. Arrêtons d'aller vers les manquiona. Dans la maison des miracles, les miracles sont des retours. Les prophètes, les prophéties sont déjà des retours. Ne perdez pas les gens sur Facebook pour chercher les dons. Dans la maison des pains, les pains est déjà revenu. Je vais dire à quelqu'un, l'argent est déjà de retour. La Bible déclare l'argent est à moi et l'or est à moi. Je vais te dire dans la maison de ton Dieu, tout ce dont tu as besoin est déjà de retour. Je suis en train de prophétiser sur un homme et sur une femme ce matin. Tout ce dont tu as besoin en Jésus, tu l'auras parce que tu seras dans sa présence. Tu me donnes un amen et je prophétise sur ta vie. Je vois le Dieu des cieux déverser l'abondance sur toi. Parce que tu rentres dans sa présence. Je vais dire à quelqu'un, alors que tu rentres dans la présence de Dieu ce matin, il y a des choses que tout le monde n'a pas que tu auras. Ce que j'aime avec nous de la nouvelle alliance, la présence de Dieu n'est plus mortelle pour nous. On peut entrer sans mourir. Je me dis à quelqu'un, nous sommes de la race de Samuel. Alors que Élie, les sacrificateurs, ne dormaient pas à côté de l'arche, Samuel dormait à côté de l'arche. Je vais dire à quelqu'un, la présence de Dieu ne te tuera pas. Mais la présence de Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin. Je vais dire à quelqu'un, ton identité aura des valeurs dans la présence de Dieu. Car la présence de Dieu a la provision de ton identité. Je me donne un amen et je prophétise ce matin. La présence de Dieu a la provision de ton identité. Et je me dis à quelqu'un ce matin, Elimelech va revenir. Dieu le roi revient dans ta vie. La présence de Dieu que tu as perdu reviendra. Je dis la présence de Dieu que tu as perdu reviendra. Je dis la présence de Dieu que tu as perdu revient ce matin. Je dis là ce qui est parti va revenir ce matin. Est-ce que je peux prophétiser sur une vie? La présence magnifique de Dieu que tu as perdu est en train de revenir. Je pensais que tu allais me donner un amen. Je dis la présence de Dieu que tu avais perdu à cause de tes erreurs, à cause de tes péchés, est en train de revenir. Je vais le dire à quelqu'un, autant la maison d'Obed-Édom a été bénie à cause de l'arche. Je vois
vois l'arche qui est dans ton cœur bénir ta vie. Je vois tes affaires prospérer non pas à cause de toi, mais à cause de la présence de l'arche en toi. Je dis à cause de la présence de l'arche en toi. La manne qui entre dans l'arche ne pourrit pas à cause de la présence qui est dans l'arche. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tout ce que tu reçois en Dieu ne se perdra pas parce que Dieu conserve ce qu'il te donne. Donne un amen et je prêche ce matin. Je dis tout ce que tu reçois en Dieu, tes enfants ne se perdront pas. Même si tu as perdu ma clan, le Seigneur va te donner une postérité par Ruth. Tu me donnes amen et je prêche. Et Ruth veut dire amitié. Voilà pourquoi il nous a donné un autre consolateur qui est venu comme notre ami. Le Saint-Esprit nous donne tout ce qu'on a perdu. Il nous enseigne toutes choses. Je vais le dire à une Naomi, puisque tu as créé l'amitié avec ton ami, sois sûr que ton ami te donnera ce que tu as perdu à cause de tes ennemis. Je dis ton ami te donnera ce que tu as perdu à cause de tes ennemis. Je dis ton ami te donnera ce que tes ennemis te ont fait perdre. Je vais dire à Pierre aujourd'hui, tu avais perdu des choses. Tu as perdu ta poissonnerie. Mais le Saint-Esprit, ton ami, te donnera au centuple présent. Et la vie éternelle dans le siècle à venir. Je vais dire à quelqu'un, reste dans la chambre haute. Rentre dans la maison des pains. La maison des pains fera de toi un transporteur de pain. Ainsi tu pourras quitter Jérusalem, aller en Samarie, dans toute la Galilée. Tu ne seras plus dépourvu de pain, parce que le producteur de pain à Bethléem est devenu producteur de pain en bois. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible déclare, vous avez tout pleinement en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? L'Esprit de Dieu qui est sur toi te permettra d'être un producteur de pain. Voilà pourquoi la création attend avec un ardent désir la révélation des producteurs de pain, la révélation des fils de Dieu, car nous allons produire le pain dont le monde a besoin. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Nous allons aller glaner. Voilà pourquoi Naomi était assise, mais Ruth était allée glaner. Parce que la moisson sera grande à cause de l'amitié avec le Saint-Esprit. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens ce matin? J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de l'amitié avec le Saint-Esprit, la royauté reviendra dans la tribu de Juda. À cause de l'amitié avec le Saint-Esprit, le pouvoir reviendra aux mains des chrétiens. Il suffit que tu rentres dans la maison de pain. Rentre dans la présence de Dieu. Et cette maladie quittera ta maison. Rentre dans la présence de Dieu. Et l'échec va quitter ta vie. Rentre dans la présence de Dieu. Ce mariage est tant attendu viendra. Je vais dire à quelqu'un, Ruth n'a pas mis le make-up. L'onction du Saint-Esprit attire Boaz. Je dis l'onction attire Boaz. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te fait revenir sur la terre où tu vas prospérer. Sur la terre où tu vas prospérer. Je dis sur la terre où tu vas prospérer. Je dis sur la terre où tu vas prospérer. Je vais dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu est la source de ton insécurité, il sera ta sécurité. Je vais dire à quelqu'un, Elimelech est parti, Maclon est parti, Kilshon est parti. Tu te sens en insécurité. Tu te dis que tu n'auras plus de postérité. Mais ton ami viendra, oh my God. Est-ce que je peux prêcher ce matin? L'ami qui viendra vers toi te donnera une postérité. N'aie pas peur d'avoir perdu un mari dans le monde.
sera l'homme de la destinée. Quelqu'un me donne un amen, je prophétise. Je vois des choses qui viennent du ciel. Ma Bible me dit ceci. Tout don parfait et toute grâce excellente, ça ne vient pas de la terre. Ça ne vient pas de ton voisin. Ça vient d'en haut. Cela veut dire que même si Dieu a utilisé ton voisin, ça vient d'en haut. Quelqu'un dit avec moi, ça viendra d'en haut. Je dis Boaz, ça viendra d'en haut. Je dis Boaz, ça viendra d'en haut. Ton entreprise viendra d'en haut. Et ce qui vient d'en haut est sécurisé par le haut. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu te donne ne sera pas en danger. Je dis ça ne sera pas en danger. Car dans la maison des pains, les dieux des cieux sécurisent le pain qu'il t'a donné. Quelqu'un me donne un amen et je prêche. Je dis le Dieu des cieux va sécuriser ce qu'il t'a donné. Que Dieu bénisse ta parole. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame le Seigneur comme une personne qui est en train de voir la présence de Dieu revenir dans sa maison. Même si tu n'avais pas perdu cette présence, je t'annonce que ça shift les dimensions.